Bonsoir Philippe et bienvenue à l'émission Studio 39. Bonsoir Jackie. Comment est née la Ligue de protection des oiseaux à Thionville? Alors en fait, ça s'est passé assez naturellement. Il y a quelques années encore, on avait un oiseau qui s'appelle le busard cendré, qui nichait dans les plaines céréalières, dans les champs. Oui. Et malheureusement, les oiseaux nichant au sol, les petits étaient encore non volants au moment de la moisson. Donc là, il fallait intervenir. On allait voir l'agriculteur, on essayait de grillager le nid pour protéger en fait les oiseaux avant l'envol. Et quels sont les risques, alors, hormis celui-là, encourus par les oiseaux? Alors, les risques sont divers. Ils sont naturellement très souvent liés aux activités humaines. Oui. Donc le trafic routier quand même, qui est dense, hein, dans la région et qui fait succomber bon nombre d'oiseaux, mais aussi d'autres espèces, des mammifères, des hérissons, même des animaux de plus grande taille, des renards, des blaireaux, des chevreuils, etc. D'accord, oui. Et puis après, il y a d'autres activités, par exemple les produits phytosanitaires qui sont utilisés sur les cultures, pour le traitement des cultures, donc les insecticides, rongicides, etc. Donc qui là, en fait, vont jouer en fait sur l'alimentation propre des oiseaux, qui se raréfie du coup, au niveau des insectes, mais également des oiseaux peuvent consommer donc des proies qui sont infectées ou contaminées par les insecticides et s'empoisonnent à leur tour. Alors, quelles actions vous menez sur Thionville pour éviter tous ces désagréments aux oiseaux? Alors, on a plusieurs actions de protection, donc toujours l'action de protection des busards cendrés. Oui. Parce que malheureusement, l'oiseau continue à nicher dans les champs de céréales parce que son milieu originel, en fait, était les prairies humides. Oui. Et donc les prairies naturelles humides ont disparu du fait du drainage et de l'apparition aussi d'autres cultures telles que le maïs. Oui. D'autres actions de protection, c'est le suivi d'espèces rares et sensibles, comme la cigogne noire, la cigogne blanche, le faucon pèlerin, certaines espèces de chouettes et hiboux, ou bien tout simplement renseigner des gens sur... ils ont, par exemple, là on est en pleine période de construction des nids d'hirondelles. Que faire lorsqu'une hirondelle vient s'installer, ça fait des salissures au sol, etc. Et comment vous évaluez la progression de vos actions, si c'est positif, négatif? On se rend compte quand même que les gens sont quand même de plus en plus réceptifs, je vais dire, à tous ces problèmes environnementaux. Oui, d'accord, oui. Parce qu'en fait, l'oiseau est simplement, je vais dire, une image. Oui. Mais en protégeant en fait les oiseaux, on protège aussi tout un tas d'autres espèces qu'on voit moins. Oui, bien sûr. Je pense par exemple aux insectes, aux papillons et les abeilles, oui. qui sont aussi en forte régression, mais ça ne se voit pas. Mais vous n'avez pas, par exemple, le bagage des oiseaux ou un suivi comme ça, ou par GPS, ou j'ai vu dans des émissions télé où les oiseaux étaient capturés, bagués, comptabilisés. Oui. Vous n'avez pas des actions comme ça? Alors, on a des actions comme ça sur certaines espèces, notamment la cigogne noire, où là, on intervient donc au nid, à une certaine période, et on bague les oiseaux au nid. D'accord, oui. Après, on a des études sans bagage, c'est-à-dire qu'on suit sur un même territoire pendant plusieurs années toutes les espèces présentes, et ça nous permet en fait de faire une évolution des effectifs d'oiseaux. Et donc ça, c'est fait localement et c'est fait ensuite au niveau Moselle, Lorrain et national, qui permet en fait de donner des tendances. Quand on parle d'hirondelles dont les effectifs ont chuté de 80%, ces données viennent de là. Ce ne sont pas des données qui sont inventées. Donc les espèces que l'on rencontre dans nos régions, vous avez parlé de la cigogne blanche, la cigogne noire. Est-ce qu'il y en a d'autres Oui, alors en fait en Lorraine, on a énormément de chance, encore
un peu plus, je vais dire, sur la vallée de la Moselle, parce qu'on est bien situé. On est situé sur un axe secondaire de migration. Oui. Il faut savoir donc que sur l'ensemble de la Lorraine, on arrive à observer jusque 220 espèces d'oiseaux. Ah, quand même, oui. Donc c'est déjà relativement conséquent. Donc il y a des oiseaux que l'on va voir toute l'année. Ce sont les espèces qu'on dit sédentaires. La mésange, le rouge-gorge, par exemple. Et après, on a des oiseaux migrateurs, qu'on voit uniquement au printemps et à l'automne, tels que la grue cendrée. Je pense que tout le monde connaît la grue cendrée. On les voit par milliers survoler nos villages. Et puis, vous avez les oiseaux hivernants. Les oiseaux hivernants, donc, ce sont les oiseaux qui viennent passer l'hiver chez nous. Donc, qui viennent du nord de l'Europe, de l'extrême nord, qui passe la mauvaise saison chez nous, donc elle est déjà mauvaise pour nous, mais elle est quand même nettement meilleure que s'il restait dans le nord. Et là, l'exemple le plus le plus flagrant, ce sont les oies cendrées, où justement sur le secteur de Cattenom, il y a une grosse population d'oies qui hivernent maintenant depuis plusieurs années, où on arrive à plus de 120 individus. D'accord. Donc, mais est-ce que tous les oiseaux sont utiles? Est-ce qu'il n'y a pas des oiseaux nuisibles? Alors, pour la LPO, aucune espèce n'est nuisible. En fait, toutes les espèces ont un rôle au niveau des écosystèmes. Le terme nuisible, c'est purement un terme administratif qui permet en fait à détruire certaines espèces pour des nuisances. D'accord. Notamment des nuisances agricoles. Je pense par exemple au sanglier qui va commettre donc des dégâts notamment dans les champs de maïs. Donc c'est tout à fait normal d'essayer de réduire un petit peu d'essayer de contrôler, je vais dire contrôler les populations. Sauf que c'est très très difficile sur cette espèce. Voilà. Après, il y a d'autres espèces. On leur incrimine beaucoup de défauts, de torts. Économiquement, elles ne sont pas toujours justifiables et justifiées. Moi, je pense aux pigeons dans les villes, par exemple. Après, on a aussi un oiseau qui vient souvent en grande masse dans notre région. Bon, les étourneaux ? Les étourneaux, voilà. Mais les étourneaux ? Oui. Alors ceux-là, est-ce que c'est des oiseaux nuisibles? Alors, ils sont nuisibles. Ils sont considérés comme nuisibles. Enfin, je ne sais même pas s'ils sont considérés comme nuisibles, les tourneaux. En fait, les tourneaux, bien souvent, les gens ne l'aiment pas parce qu'il va consommer les cerises au printemps. Et puis, après, en hiver, ils se regroupent. Ils forment en dortoir, notamment dans les grandes agglomérations. Voilà, c'est ça. Tout simplement parce qu'il n'est pas fou. Dans les grandes agglomérations, il fait quelques degrés de plus qu'en race campagne. Et forcément, il vient où c'est le plus chaud pour lui aussi essayer de limiter ses pertes énergétiques. À savoir quand même que les tourneaux, c'est quand même un gros consommateur d'insectes. Et quand il consomme un insecte, il ne va pas regarder si c'est un insecte donc, qui est nuisible pour le jardinier ou qui est bon pour le jardinier. Il va consommer tous les insectes. Donc, vous voyez quand même qu'il a quand même un certain rôle au niveau de l'écosystème. Mais le LPO, est-ce qu'il n'a pas une action pour faire diminuer un peu ces oiseaux nuisibles ou c'est d'autres organismes qui s'en chargent? Je pense des pigeons, par exemple, ou d'autres Non, en fait, à l'LPO, on aime bien les oiseaux vivants. On les préfère vivants que morts. Et c'est pas nous. Vous êtes trompé d'interlocuteur. Oui, j'ai vu qu'il y avait des actions de stérilisation, ou alors il y en a qui viennent avec des cages-pièges, des faucons, etc. Oui. Voilà, alors sur les aéroports. C'est évident que les pigeons commettent des dégâts dans les villes, notamment sur les bâtiments et sur les bâtiments publics ou privés. Ça, c'est indéniable. Les pigeons, pourquoi ils se retrouvent en ville ? Tout simplement parce que très souvent il y a beaucoup de nourriture, que les gens en fait jettent tout et n'importe quoi sur le trottoir, donc ça c'est déjà le premier problème. Et puis après le pigeon il lui suffit d'une petite cavité pour aller se reproduire. Donc effectivement il a tendance quand même à être assez prolifique.
Après, il y a des systèmes qui permettent aussi de contrôler un petit peu les populations de pigeons. Il existe des pigeonniers. Donc là, et souvent, ce sont des municipalités le conçoivent. C'est-à-dire qu'on laisse rentrer des pigeons et on intervient sur la reproduction. C'est-à-dire qu'on enlève les œufs, on les remplace par des œufs en plastique. Donc c'est une méthode, je vais dire, douce pour contenir la population de pigeons. D'accord. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que les pigeons ont quand même des prédateurs naturels. Par exemple, le faucon pèlerin, l'autour des palombes. Oui. Et donc, ces oiseaux-là aussi jouent un rôle d'équilibre ou de régulation un petit peu des populations. D'accord. Si je trouve un oiseau blessé, est-ce que je peux l'amener au LPO de Thionville? Alors, au niveau de la LPO, nous n'avons pas de centre de soins. Oui. Alors, très souvent, les oiseaux sont acheminés dans un centre de soins qui est situé à Dudelange, au Luxembourg. Donc, ce qu'il est préférable de faire quand même, c'est de contacter le centre de soins de Dudelange, rien que pour demander des renseignements, parce que bien souvent, les gens pensent que les oiseaux sont abandonnés, notamment au printemps. Ils trouvent des petits merles dans leur gazon, alors que c'est un oiseau qui vient fraîchement de sortir de son nid. Ses parents sont là, continuent à le nourrir, et ça dure quelques jours avant qu'il prenne son envol définitif. D'accord, oui. Donc le mieux, c'est toujours de se renseigner avant de faire quelque chose. Avant de faire quelque chose. Et tout en sachant qu'on peut toucher un oiseau, le prendre, le mettre sur une branche parce qu'il est au sol, les parents viendront quand même le nourrir. Est-ce que vous avez des souvenirs marquants dans vos actions au niveau de la Ligue de protection des oiseaux? Au niveau souvenirs marquants, ouais, on a fait quand même une superbe action il y a quelques années de ça sur la commune de Catimbe quand même, avec le ramassage des batraciens, où il y en a eu plus de quelques milliers qui avaient été sauvés, donc des roues, des véhicules. Après, d'autres actions, c'est un peu plus, je vais dire, un peu plus personnel. C'est en fait ma première rencontre, par exemple, avec une toute petite chouette, qui est la chouette chevêche. Je devais avoir 15-16 ans à l'époque. Je connaissais pas, je l'entendais chanter en pleine journée sur le haut d'une cheminée. Je me demandais ce que c'était et ça m'a intrigué. Et voilà, et de fil en aiguille, c'est un peu comme ça que je suis un peu tombé dans le monde des oiseaux. D'accord. Et puis, bon, les premières actions de protection, par exemple le busard cendré, aller voir dans un immense champ de céréales, trouver un nid de busard qui fait 60 cm de diamètre, c'est quand même assez impressionnant, parce que ça représente quand même des heures et des heures d'observation, parce qu'il faut trouver où la femelle va tomber dans le champ au nid. Et puis il faut bien localiser et on envoie quelqu'un donc sur place, on le guide pour qu'il puisse trouver le nid. Philippe, face caméra, dites pourquoi il faut protéger les oiseaux. Donc on protège les oiseaux tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que les effectifs de certaines espèces ont fortement régressé, notamment les hirondelles ou tout un tas d'autres espèces insectivores. Après, il faut aussi protéger les oiseaux parce que ou se battre pour la protection d'espèces, notamment je pense à une espèce comme la sarcelle d'été, qui est un oiseau qui est devenu un nicheur rare chez nous, et qui est encore une espèce qui est chassée dans toute la France, alors que les effectifs au niveau européen sont en baisse. Et puis, bon, il faut protéger les oiseaux aussi. Donc, quand on protège les oiseaux, on protège aussi avant tout un milieu. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. L'oiseau ne va pas avec son milieu. Donc, quand on protège un milieu, on protège une zone, on protège tout un tas d'autres espèces également, mais on protège en même temps un cadre de vie de tout le monde. Merci Philippe pour votre participation à l'émission Studio 39. Bonsoir et bonsoir à tous. Bonsoir.